Nami a attrapé une terrible fièvre après leurs aventures de Little Garden, ce qui force l'équipage du chapeau de paille à faire un détour par l'île la plus proche, l'île de Drum. Sur le chemin de l'île, ils sont attaqués par un groupe de pirates mené par Wapol, qui s'avère être un utilisateur des fruits du démon, le Baku Baku no Mi qui lui permet de manger n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Après une brève altercation, Luffy envoie Wapol voler par-dessus bord. L'équipage peut alors reprendre son avancée vers l'île de Drum. Quand ils débarquent, ils sont attaqués de nouveau, cette fois par la milice de l'île. Cependant, après avoir entendu parler de leur situation, Dalton, l'ancien capitaine de la garde, lève le siège autour du navire et les mène à la ville de Bighorn. Là, il explique qu'il n'y a qu'un seul médecin sur l'île, la doctoresse Kureha, appelée la sorcière par les habitants, âgée de 140 ans. Elle vient dans les villes selon ses envies et soigne moyennant de grosses rémunérations. Elle vit dans le château de l'île de Drum, qui est situé sur le plus haut mont de la chaîne de montagnes appelée Drum Rockies. Sanji et Luffy, portant Nami sur son dos, s'y rendent sans tarder. Dalton explique à Usopp et Vivi l'histoire de ces royaumes qui ne portent pas encore de nom. Dans un passé proche, l'île a été gouvernée par un roi cruel, Wapol, que l'équipage du chapeau de paille a rencontré quelques heures plus tôt. La politique de Wapol était cruelle, il a interdit toute activité médicale qui n'était pas à son service exclusif et a recruté les 20 meilleurs médecins de l'île, et tout vivants, forçant les autres à s'exiler. Pour tout traitement médical, il fallait donc lui demander de l'aide pour qu'il envoie un des tout vivants. Celui-ci acceptait en échange de certaines soumissions humiliantes comme lui embrasser les pieds. Le règne de Wapol a cependant pris fin avec l'arrivée du capitaine pirate Barbe Noire. Après avoir vu la démonstration de force de ce dernier, Wapol a fui son pays avec tous ses sbires, à l'exception de Dalton qui trouvait cet acte délibérément lâche. Quelques jours après l'attaque et le pillage, l'équipage de Barbe Noire s'en est allé vers d'autres horizons. Luffy et Sanji, sur le chemin vers la montagne, rencontrent des lapins géants des neiges qui sont de nature très féroce. Une confrontation s'ensuit et sa férocité provoque une avalanche. Sanji est blessé, ce qui oblige Luffy à gravir seul la montagne tout en portant à la fois Nami et Sanji. On apprend qu'au même moment, le docteur Kureha s'est rendu dans une ville sur l'île. Elle fait éruption dans une taverne avec son fidèle reine de compagnie du nom de Tony Chopper et commence à soigner un enfant. Pendant ce temps, Wapol et son équipage débarquent sur l'île de Drum et attaquent une ville pour annoncer leur présence. Dalton part alors à leur rencontre et on découvre alors qu'il est propriétaire d'un fruit du démon de type Zoan, le Ushi Ushinomi modèle bison. Dalton tente de combattre les hommes de Wapol et malgré sa transformation en hybride, est vaincu. Suite à cette victoire, Wapol et son équipage décident de retourner dans leurs anciennes propriétés, le château de l'île de Drum. Sur le chemin, Luffy n'hésite pas à sauver la mère d'un enfant lapin de neige. Il est ensuite rattrapé par le groupe de Wapol qui l'attaque, mais il est ensuite aidé par un groupe de lapins de neige. Il en profite pour avancer et entame l'ascension de la montagne avec Nami sur son dos et Sanji retenu par sa bouche. Ce n'est pas sans risque, mais il finit par atteindre le sommet avec ses mains et ses pieds gravement endommagés, blessés et atteints d'angine. Plus tard dans le château, Nami fait la connaissance de Chopper qui est capable de parler et marcher sur deux pattes, et du docteur Kureha. La doctoresse arrive à diagnostiquer parfaitement la maladie de Nami et lui interdit de partir avant d'avoir guéri. Sanji et Luffy tentent d'attraper Chopper pour le cuisiner. Le docteur Kureha explique à Nami que si Chopper est comme il est, c'est parce qu'il a mangé un fruit de type Zoan, le Itonomi modèle humain lui donnant les caractéristiques d'un humain. Luffy demande ensuite à la doctoresse de rejoindre son équipage, ce qu'elle refuse. Après avoir essayé d'échapper à Sanji et Luffy, Chopper se retrouve avec Nami qui le remercie pour ce qu'elle a fait pour elle et lui propose indirectement de rejoindre leur équipage. Le docteur Kureha explique ensuite le passé tragique de Chopper à Nami. Chopper est né avec un nez bleu, ce qui l'obligeait de marcher toujours à l'écart de son troupeau. Les choses s'aggravèrent lorsqu'il mangea le fruit de l'humain, faisant en sorte qu'il se fasse exclure de son troupeau. Il essaya ensuite de se tourner vers les humains qui les traitèrent comme un monstre de la plus cruelle des façons. Pas assez reine pour les reines, pas du tout humain pour les hommes, Chopper se retrouva seul, et bien sûr, il finira par trouver une personne qui l'accepterait, un médecin qui lui donnera un nom et qui sera un père pour lui, le docteur Iluluk. Finalement, Wapol arrive devant le château et remarque que le drapeau du royaume a été remplacé par un pavillon pirate. Commence alors un combat entre le groupe de Luffy contre Wapol et ses hommes. Au même moment, l'histoire de Iluluk nous est contée. Il s'agissait d'un docteur charlatan, tenté de guérir les gens de l'île de Drum à l'encontre de la loi imposée par Wapol, mais qui faisait trop d'erreurs et effectuait parfois des tests sur des individus malades. Il trouva Chopper avec des blessures par balle dans le dos. Il finit par gagner la confiance de Chopper et devint son mentor. Chopper décida alors d'exercer la médecine. Iluluk expliqua à Chopper que le pays est malade du cœur, et lui explique que le seul remède pour soigner ce pays, ce sont de faire pousser des cerisiers, chose impossible sur cette île hivernale. Ils entendirent ensuite parler d'un champignon qui pourrait guérir toutes les maladies et qui se trouverait sur cette île. Beaucoup plus tard, Chopper guérit de ses blessures et le docteur Iluluk le jeta dehors. Il n'avait plus besoin de le soigner. Chopper se blessa alors volontairement pour que le docteur l'accueille à nouveau, mais il l'expulsa à nouveau avec un fusil. On apprend alors que si Iluluk a agi ainsi, c'est parce qu'il est atteint d'une maladie et qu'il mourra bientôt. Chopper entreprit de trouver le fameux champignon, il retourna à toute l'île et dut même affronter son ancien troupeau, mais il finit par le trouver et le rapporter au docteur. Il but ensuite une soupe de ce champignon et comme un miracle ne vient jamais seul, les travaux de Iluluk portèrent enfin leurs fruits. Il avait trouvé la solution pour faire pousser des cerisiers. Dans la journée, il alla voir Kureha et lui demanda de faire pousser les cerisiers et d'apprendre à Chopper la médecine. Il se dirigea ensuite vers le château de Wapol pour soigner les tout-vivants qui seraient tombés malades et Kureha alla voir Chopper pour lui annoncer que le champignon qu'il avait trouvé était en fait empoisonné. Chopper fonça alors vers le château de Wapol. Iluluk comprit que les tout-vivants n'étaient pas malades et que tout cela était un piège pour attirer le docteur et l'exécuter. なんだ、俺が騙されただけか。
本当に一大事なら貴様になど来てほしゅうないわ。構うな、処刑しろ。やめておけ。お前らには俺は殺せねえよ。よう、人はいつ死ぬと思う？心臓をピストルで撃ち抜かれた時？違う。不治の病に侵された時？違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時？違う。人に忘れられた時さ。俺が消えても俺の夢は叶う。病んだ国民の心もきっと救えるさ。なぜに泣く？ドルトン。国も同じだろうか。受け継ぐ者がいりゃあな。おいおいドルトン、てめえ何泣いてやがる。まあもうすぐここに化け物がやってくる。俺の息子だ。手出すなよ。安心しろチョッパー。お前のキノコじゃ俺は死なねえ。まったくいい人生だった。아바요 야부이셔. ありがとよチョッパー。勝手に消し飛びやがった。カバじゃない。Chopper arriva sur place et Dalton, qui fut ému par le discours du docteur Illuc, protégea Chopper en le faisant partir en affrontant le roi Wapol. Chopper retrouva Kureha et se jura de devenir le remède universel en devenant un médecin capable de soigner toutes les maladies. De retour dans le présent, le combat opposant les forces de Luffy et Wapol fait rage. Wapol utilise un pouvoir lui permettant de faire fusionner tout ce qu'il avale. Il y a alors ses deux valets, Chess et Kuromarimo, qui ressortent par une porte, Chess portant juste Kuromarimo sur ses épaules. Luffy monte au-dessus du château et brandit fièrement le drapeau du docteur Illuc, malgré un boulet de canon balancé sur lui. Inspiré par la détermination de Luffy, Chopper fait face à Wapol et ses hommes et utilise une Rumble Ball, un médicament qui perturbe la fréquence de transformation de son fruit du démon pour augmenter le nombre de formes à 7 contre 3 pour un utilisateur de Zoan normal, mais seulement pour 3 minutes. Chopper trouve alors le point faible de la fusion et l'achève. Wapol entre dans son ancien château, poursuit Nami et s'auto-digère pour perdre du poids. Il va ensuite essayer d'ouvrir la réserve d'armes pour avaler son contenu et devenir bien plus puissant. Malheureusement, il n'a pas la clé. Il se dirige ensuite vers une salle qui contient son arme la plus puissante, mais elle a été rendue inutilisable avec le temps et est devenue un nid d'oiseaux. Luffy maîtrise alors facilement Wapol, ce dernier réalisant qu'il est surpassé propose à Luffy de devenir le vice-roi du pays. Luffy ne l'écoute même pas et le frappe tellement fort qu'il l'envoie sur une autre île. Plus tard, Nami donne à Kureha la clé de la réserve d'armes. Elle fuit ensuite avec Sanji qui croise les autres devant le château avec Chopper. Il leur explique qu'il les remercie pour tout, et vu son statut de monstre, il ne peut pas se permettre d'aller avec eux. Mais Luffy ne l'écoute même pas. お前たちには感謝してるんだ。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うっせえ、行こうるせえって勧誘があるか。Quand il va annoncer à Kureha qui rejoint l'équipage de Luffy, elle refuse catégoriquement de le laisser partir et se met à courir après le renne avec des couteaux. Elle va même lancer jusqu'à ce que Chopper s'échappe avec le reste de l'équipage à l'aide d'un traîneau. Il s'avère cependant que le refus de Kureha était un acte volontaire, la psychologie inversée pour pousser Chopper à partir le plus rapidement possible car elle n'aime pas les adieux larmoyants. Le docteur Kureha va alors demander aux villageois de mettre en place des canons pointés vers le ciel et utilise la poudre de Iluluk, le fameux remède pour le cœur malade du pays. Après avoir assisté à ce magnifique spectacle, l'équipage du chapeau de paille met le cap sur Alabasta. Les deux hommes rapportent l'avis de recherche
sketch de Luffy à Dalton. Ils expliquent que c'était un mystérieux homme de passage sur l'île qui était venu leur rapporter il y a quelques jours alors qu'il ne neigeait même pas. Ils voulaient qu'ils disent à Luffy que cet homme appelé Ace l'attendrait à Alabasta. Il a ensuite fui l'île. ドクタークレハ、どうしたんですか？ぼんやりして。お前さん、ゴールディ・ロジャーを知ってるかい？ D？ ゴールド・ロジャーのことですか？今はそう呼ぶのかい？どうやらうちのトナカイは大変なやつについていっちまったらしいね。生きていたのか。 D の意志は。 Après sa défaite face à Luffy et ses amis au village de Shiro, Django se réveille sonné. Il va vers le rivage pour y retrouver son équipage, mais ses compagnons l'ayant abandonné, il se retrouve bloqué. Alors qu'il est en train de manger dans un restaurant, il se fait surprendre par Oignon qui le pourchasse avec ses amis jusqu'à ce qu'il embarque sur un petit navire de pêche et prend le large en vitesse. En faisant une petite sieste, il passe à côté de la barque de Morgan. Au village, Kaya poursuit ses études de médecine et se balade accompagné de sa garde personnelle, l'ancien équipage d'Usopp. Django débarque sur Mirror Ball Island, la capitale de la mode. En se baladant, il remarque qu'il est activement recherché par la marine. Il décide donc de changer de look. On découvre alors que ses lunettes en forme de cœur ont la même forme que ses yeux. Il décide ensuite de participer à un concours de danse et arrive à se qualifier en finale où il affronte le sergent Full Body. Un duel auquel il donnera tout ce qu'il a, remportant à la fois la victoire et le respect. Il va ensuite fêter ça avec son nouvel ami. Un marine apporte ensuite les affaires de Django à Full Body, lui indiquant sa présence sur l'île. C'est à ce moment que Django apprend que Full Body appartient à la marine. Plus tard, un équipage pirate appelé les Tulipes attaque l'île. Django en profite pour se faire la malle. Full Body met facilement les pirates au tapis. Les pirates prennent ensuite une femme en otage, laissant Full Body impuissant. Django revient ensuite pour aider son ami, et ensemble ils se débarrassent des pirates de manière très chorégraphique. Après ça, Full Body arrête Django, et le tribunal de la marine le condamne à la mort par pendaison. Full Body s'y oppose et fait danser tout le tribunal. Les juges acquittent ensuite Django en échange de la rétrogradation de Full Body qui redevient un simple soldat. Plus tard, arrive le départ de Django, qui essaye de serrer la main de Full Body, mais ce dernier refuse, car un pirate et un marine ne peuvent être amis. Django essaye ensuite d'hypnotiser Full Body pour lui faire oublier leur amitié, mais est stoppé net lorsqu'une ravissante officière de la marine passe près d'eux, et tous deux tombent éperdument amoureux d'elle. Plus tard, on voit nos deux amis au QG de la marine, en pleine danse de nettoyage, entraînant avec eux d'autres soldats. L'officière devenu leur nouvelle supérieure les observant danser, alors que Kobe, Herm et Pegard passent dans le fond. Sur Sandy Island à Alabasta, le port est attaqué par des pirates. Crocodile en profite pour faire une démonstration de la puissance de son fruit du démon de type Logia, le Suna Tsunanomi, lui donnant contrôle du sable. Sur le Vogue Mary, Vivi explique à nos amis que Crocodile est considéré comme un héros par le peuple qui ne s'entend pas du tout à ce qu'ils prennent le pouvoir par la force. Leur plan est simple, battre Crocodile pour déstabiliser complètement Baroque Works et mettre fin à la guerre civile. Mais ils prévoient aussi l'arrivée de tous les agents spéciaux sur l'île pour protéger leur patron. Plus tard, alors qu'ils essaient d'attraper du poisson, Luffy repêche l'agent Mr. Two Bonkley qui s'excuse de débarquer à l'improviste. Il explique à l'équipage qu'il ne sait pas nager car il a ingurgité un fruit du démon qui propose de leur faire une démonstration. Il va ensuite frapper Luffy au visage avec sa main droite et prendre son apparence. Il touche ensuite son visage de la main gauche et reprend son apparence. Il explique ensuite comment son Mane Nomi fonctionne tout en touchant le visage des Mugiwara sauf celui de Sanji qui n'est pas présent et explique qu'il peut reproduire l'apparence des personnes qu'il touche dans les moindres détails. Luffy, Usopp et Chopper, toujours impressionnés par ce genre d'étrangeté, se lient d'amitié avec Bonkley qui doit s'en aller. Ils comprennent une fois qu'il est parti qu'il s'agissait de l'agent Mr. Two. Ils se font ensuite un tatouage au poignet pour qu'ils puissent se distinguer de Mr. Two s'ils venaient à prendre leur apparence sur Alabasta et finissent par accoster au port de Naohana. Dans un bar de cette ville, on fait la rencontre du fameux Ace en pleine crise de narcolepsie. On apprend par le colonel Smoker qui rentre dans le bar que son nom complet est Portgas the Ace et qu'il est le chef de la deuxième flotte d'un certain Barbe Blanche. Luffy, attiré par l'odeur de nourriture, met fin à leur altercation les envoyant valser sans le remarquer. Smoker, reconnaissant le chapeau de paille, décide de l'arrêter mais Luffy prend beaucoup de viande et sort du bar. Il se fait poursuivre par Smoker à Tashigi et les conduit directement à ses compagnons. Smoker tente de les attraper mais Ace l'interrompt avec son Logia du feu, le Mera Meranomi, et assure une voie d'évacuation pour les Mugiwara leur permettant de s'enfuir. Ils regagnent le Vogue Mary et Vivi envoie Kalu à la rencontre de son père pour qu'il lui annonce leur arrivée sur Alabasta. Les Mugiwara sont ensuite rejoints par Ace qui se présente comme le frère de Luffy et qui possède une personnalité radicalement différente de Luffy. Ace offre ensuite une vie regarde à Luffy et s'en va à la recherche d'un ex-membre de sa flotte qui se fait appeler Barbe Noire. Il en profite pour incinérer toute une flotte de navires de Baroque Works. Nos amis se rendent ensuite vers l'oasis de Yuba où devrait se trouver la base des rebelles. Au même moment, les agents spéciaux de Baroque Works se rejoignent le
Spider Café, le quartier général de Baroque Works dans le désert. Les premiers arrivés sont Mr. Four et Miss Merry Christmas qui sont accueillis par Paola, la tenancière. Ils sont rejoints ensuite par Bonclé et son équipage, puis par Mr. One qui a tabassé 2 hommes de Bonclé. Un combat s'ensuit et est arrêté rapidement par Paola qui se révèle être la coéquipière de Mr. One, Miss Doublefinger. Doublefinger représentant 2 doigts indiquant le nouvel an, le premier jour du premier mois. Ils embarquent ensuite dans une calèche en direction de l'emplacement de Crocodile et Miss All Sunday. Le même jour, vers midi, notre groupe d'amis arrive à Elmar, autrefois surnommée la ville verte en raison de sa prospérité, qui est à présent en ruine. Là, ils font la rencontre des coups de fou d'Ougung, des phoques combattants. Vi explique qu'il n'a pas plu sur Alabasta depuis plus de 3 ans, à l'exception de la capitale Alubarna, là où se trouve le palais royal. C'était considéré comme un miracle, jusqu'à ce qu'une charrette dépassée par des hommes de Baroque Works fasse tomber son contenu. Il s'agissait d'une cargaison de dance powder, une poudre qui fait tomber la pluie. Une fois brûlée, la poudre dégage une brume qui monte dans le ciel et crée des nuages de pluie, mais en contrepartie, cela prive les environs de la pluie qu'ils auraient dû recevoir naturellement. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, c'est cette dance powder qui met le feu aux poudres et qui déclencha la guerre civile. Après une dure traversée du désert, les Mugiwara arrivent à Yuba, ancienne oasis, aujourd'hui elle est ensevelie sous le sable. Nos amis font la rencontre de Tuto. Vivi se rappelle qu'elle faisait partie de la bande de son fils Koza quand elle était jeune. On apprend aussi que les rebelles ont changé de camp, et qu'ils se trouvent juste à côté de Naohana, et que Koza est le chef de cette rébellion. Ils décident de rester sur place afin de se reposer. Pendant ce temps, a lieu la réunion des agents spéciaux de Baroque Works au Rain Diners, le casino appartenant à Crocodile. Ils sont accueillis par la sublime Miss All Sunday qui les présente à leur boss Crocodile. Le corsaire leur explique son plan final, Utopia. Pour ça, ils ont besoin de s'emparer du royaume pour avoir accès à un certain engin. Mr. 3 fait ensuite son apparition et explique qu'il n'a pas réussi à battre les Mugiwara et qu'il n'a jamais passé de coup d'escargophone avec Crocodile. Le corsaire comprend qu'il s'est fait duper, Mr. 2 découvre en même temps que les Mugiwara étaient une des cibles de Baroque Works. Crocodile s'en prend ensuite à Mr. 3 en l'asséchant puis le donne en pâture à l'un de ses crocodiles. Il envoie ensuite ses hommes en mission. Peu après être parti de Yuba, alors que le groupe allait en direction de Katorea pour arrêter l'armée rebelle, Luffy s'arrête. Il ne veut plus aller là-bas. Il explique que stopper les rebelles certes empêcherait des millions de morts, mais en aucun cas empêchera Crocodile de recommencer. Luffy veut se battre avec le grand corsaire pour l'empêcher de continuer à nuire. Après une petite bagarre contre Luffy, Vivi comprend qu'il a raison. Il part donc finalement vers Rainbase, ville où se trouve le fief de Crocodile. Au palais royal, le roi Nefertari Cobra interdit à ce commandant Shaka et Pell de passer à l'attaque. Kalo arrive à ce moment en informant au roi la présence de sa fille sur Alabasta et la véritable identité du boss de Baroque Works. Nos amis arrivent à Rainbase et Usopp offre à un ami un bâton climatique. Lui et Luffy se dirigent dans un restaurant, ils croisent Smoker et Tashigi et se font poursuivre à nouveau. Ils fuient vers le casino de Crocodile où Miss All Sunday les invite dans la salle VIP qui se trouve être un piège. Luffy fait la remarque qu'il se sent faible en s'accrochant au barreau. Smoker lui explique que ces barreaux, comme le bout de sa gîte, sont en granit marin, un matériau ayant les mêmes propriétés que les océans. Cela permet surtout d'empêcher les utilisateurs de fruits du démon de nuire. Il faut ensuite la rencontre de Crocodile qui a envoyé Miss All Sunday à la recherche de Vivi. Vivi se fait d'ailleurs secourir par Pell qui a mangé le Tori Tori Nomi modèle faucon. Miss All Sunday apparaît ensuite et s'en prend à Pell en faisant pousser des bras sur son corps. Elle présente ensuite son fruit du démon, le Hana Hana Nomi, lui permettant de faire pousser des parties de son corps partout, comme des fleurs. Elle assomme Pell en lui faisant une prise en utilisant 6 bras. Ensuite, Vivi arrive d'elle-même face à Crocodile et tente de le décapiter. Inutile pour un utilisateur de Logia, il la maîtrise et lance l'opération Utopia. Bonclé s'occupe de semer la zizanie en se faisant passer pour le roi pendant que Mr. One et Miss All Sunday font de même de leur côté. Koza ayant été dupé par Bonclé, il déclare l'assaut sur la capitale. Dans le bureau de Crocodile, le corsaire balance la clé dans l'endroit où il avait jeté Mr. 3 et en partant, le chef de l'organisation ouvre des vannes qui font entrer de l'eau dans la salle. Les prisonniers seront très vite noyés. Crocodile pose alors un dilemme à la princesse. Soit elle choisit de suivre les 2 criminels et tente d'arrêter les rebelles avant que ça ne soit trop tard, soit rester dans la pièce et tenter de sauver ses amis. Et alors que Crocodile était en train de partir, il reçoit un appel sur son escargophone. Il s'agit d'un certain Mr. Prince, en réalité Sanji. Cependant, en forçant un bidon à parler, il se fait passer pour mort. Crocodile, ne se doutant pas du stratagème, continue donc sa route. Alors qu'il atteint la sortie, le pont qui reliait le casino à l'extérieur explose. C'est alors que le corsaire découvre de nombreux millions à terre terrassés. Il aperçoit non loin un homme qui observe la scène caché derrière un mur. Il pense qu'il s'agit de Mr. Prince, mais c'est en réalité Chopper qui est censé mener le pirate sur une fausse route. En même temps, alors que des bananas croco attaquent Vivi, celle-ci arrive à s'échapper et remonte à l'étage du casino. Elle y trouve Sanji qui est responsable de l'explosion du pont, et explique que cela empêchera leurs ennemis d'entrer car le casino est entouré d'eau à la manière de douves d'un château fort. La jambe noire neutralise très facilement les créatures présentes dans l'ancien bureau de Mr. Zero, et Smoker indique quel crocodile géant a mangé la clé de la cage. Cependant, il n'y a pas que la clé qui sort de son ventre mais une sorte de grosse boule blanche. Il s'agit en réalité de Mr. 3 qui s'était auparavant fait manger. Celui-ci, encore fidèle à l'organisation Baroque Works, lance la clé dans l'eau au milieu des crocodiles.
Après une brève altercation, Sanji force Mr. 3 à fabriquer une clé capable d'ouvrir la cage grâce à son fruit du démon. Les non-utilisateurs des fruits du démon sauvent donc Luffy et Smoker de la noyade, Luffy ayant demandé à Zoro de le sauver car il ne mérite pas de mourir. Une fois dehors, le colonel de la marine étant reconnaissant envers les Mugiwara, les laisse filer et ordonne aux soldats de les laisser partir. Pirate arrive à la limite entre la ville et le désert où Chopper les attend avec son nouvel ami. Pinsmi, un crabe du désert qui accepte de les transporter jusqu'à la capitale. Peu après leur départ, Crocodile attrape Vivi grâce à son crochet de loin et la ramène à elle. Mais Luffy prend sa place car il veut à la fois combattre le grand corsaire et que Vivi arrête l'armée rebelle. Il engage donc le combat avec Crocodile. Malheureusement pour lui, aucun coup qu'il va porter ne touchera son ennemi. Il se fait donc rapidement dominer. Crocodile va ensuite générer une tempête de sable qu'il a l'intention d'envoyer en direction de Yuba. Luffy va essayer de l'en empêcher mais va le regretter amèrement. 見ろ、少しずつなんかし始めた。カラカラのおっさんには関係ねえだろうがこの止まれこの止まれこの野郎止まれ無駄だ、やめとけ。その砂嵐は風力を増し、この俺でさえ止めようのねえ風速を得る。ふざけんなお前湯葉は終わりだ。止めろよ今すぐこの俺を誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにはよ。Crocodile va ensuite balancer Luffy dans le trou qu'il a creusé. Plus tard, Luffy est secouru par Miss All Sunday en parlant du dé présent dans le nom de Luffy. Dans un même temps, le reste du groupe atteint la rivière qui sépare le pays en deux, Sandora. Mais le crabe ne peut pas aller dans l'eau. Alors qu'ils sont en train de traverser la nage, un poisson-chat géant les attaque, mais les Kung Fu Dugong les aident car en tant que disciples de Luffy, ils se doivent d'aider les amis de leur maître. Le groupe traverse donc facilement la rivière, puis après avoir commencé leur traversée du désert, l'escadron d'un super canard mené par Kalou arrive pour aider Vivi et ses amis à accéder beaucoup plus rapidement à la capitale. En arrivant à Alubarna, Sanji, Zoro, Nami, Usopp, Chopper et le dromadaire se couvrent alors d'une cape pour ne pas que les agents du Barakuan sachent où se cache Vivi. Alors que chaque agent de l'organisation criminelle se met à la poursuite d'une des personnes du groupe, la princesse cachée derrière des rochers un peu plus loin le champ libre pour entrer dans la capitale. Cependant, Mr. Two rattrape rapidement Usopp, le bat aisément, lui vole ses lunettes et grâce à son fruit du démon se fait passer pour lui. En même temps, l'armée rebelle arrive non loin de la capitale. Vivi essaye de faire barrage face à toute une armée, seulement celle-ci n'est pas vue et se fait piétiner. À terre, Vivi est rejoint par le faux Usopp. Cependant, celle-ci se rend compte de la supercherie et demande à Kalou, bien qu'il soit blessé, de courir aussi vite qu'il peut. Après une course-poursuite, Kalou se fait toucher par une balle perdue dans les rues d'Alubarna. Mais Sanji arrive et empêche Mr. Two de tuer Vivi. Ainsi, plusieurs combats ont lieu. Sanji affronte Bon Clé et Usopp et Chopper font face à Mr. Four et Miss Merry Christmas. Dans ce combat, nos amis doivent faire face à l'arme de Mr. Four, un fusil qui a mangé un fruit du démon lui donnant une conscience et la capacité de devenir un chien. Cela serait possible grâce à une nouvelle technologie créée sur Online donnant aux objets la capacité de manger un fruit du démon. On découvre ensuite que Miss Merry Christmas a mangé elle aussi un fruit du démon lui donnant les propriétés d'une taupe. Nos amis arrivent quand même à battre leurs trois adversaires, non sans mal. Sanji de son côté est en grande difficulté face à Bon Clé qui se transforme en ami, empêchant Sanji de le frapper car il ne frapperait jamais une femme. Il réussit quand même à le battre en usant lui aussi de la ruse et l'enchaîne de coups de pied. Nami et Zoro, eux, font face respectivement à Miss Doublefinger et Mr. One. Zoro découvre le pouvoir de son adversaire qui peut transformer son corps en lame. Nami doit faire face de son côté à une adversaire pouvant créer des épines à partir de son corps. Elle va donc utiliser le bâton climatique qu'Usopp lui a conçu pour faire face à Doublefinger. Elle va modifier la densité de l'air pour créer un mirage d'elle-même. Elle va ensuite électrocuter son adversaire avant de l'envoyer valser à coups de canon de Zeus. Pendant ce temps, Vivi arrive enfin au château où elle retrouve son père, Nefertari Cobra, pris en otage par Crocodile, accompagné de Miss All Sunday. Le corsaire demande ensuite au roi où se trouve Pluton, une arme antique à la puissance divine inégalée. Indique ensuite qu'à l'endroit où se trouvent les soldats et les rebelles est cachée une bombe d'un rayon de 2,5 km. Il reformule ensuite la question en demandant au roi où se trouve le poneglyphe indiquant l'emplacement de Pluton. Le roi cède et accepte de lui montrer le chemin. De son côté, Zoro est excité par son combat avec Mr. One car sa victoire signifierait qu'il peut couper l'acier. Malheureusement, les attaques de Zoro n'ont aucun effet sur son adversaire. Il se rappelle ensuite des mots de son sensei qui lui disait qu'une lame devait être capable de protéger tout ce qui doit l'être et de trancher tout ce qui doit l'être aussi. Néanmoins, il se fait malmener par Mr. One qui le découpe en transformant ses bras en feu rose. Il se relève contre toute attente et tente de ne pas trancher une feuille en passant sa lame dessus, et il réussit. Il essaye ensuite de couper un rocher en deux, et il y arrive aussi. Il se met ensuite en position, maintenant prêt à trancher Mr. One. 覚悟ありか上等一刀流居合獅子孫孫アトミックスパート
礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。本当にこの勝負の間に成長しちまいやがった。次はダイヤでも切ろうってのか。それもったいねえだろ。参ったぜ。Au palais, Shaka et les gardes élites du roi s'en prennent à Crocodile. Malheureusement, ils ne peuvent rien face à lui malgré le fruit du démon du chacal de Shaka. Dans un même temps, Koza, le chef de la rébellion, s'infiltre dans le château et découvre le complot du corsaire. Koza parvient ensuite à stopper la guerre en ordonnant aux soldats du royaume de déposer les armes. Et des agents de Baroque infiltrés dans l'armée royale font repartir les combats en tirant sur le chef rebelle. C'est à ce moment que Crocodile décide de jeter du haut des remparts la princesse. Heureusement pour elle, Luffy arrive sur le dos de Pell, transformé en oiseau. Luffy utilise de l'eau pour affronter son adversaire car cela empêche le corps de Crocodile de se transformer en sable. Luffy se remplit même à un moment d'eau, devenant Aqua Luffy, et Crocodile arrive quand même à s'en défaire. Pendant ce temps, Miss All Sunday accompagne Cobra à l'emplacement du Poneglyph, mais fait face à la marine menée par Tashigi. Le roi essaye quand même d'envoyer la marine sauver son peuple, mais c'était sans compter l'intervention d'un soldat de marine qui dit reconnaître Miss All Sunday. Il s'agirait de Nico Robin. L'enfant du démon, qui à l'âge de seulement 8 ans avait une prime de 78 millions de berries sur la tête. Robin furieux s'occupe de maîtriser les marines au même moment où Crocodile se débarrasse de Luffy. Il rejoint ensuite Robin et le roi au temple funéraire où se trouve le poneglyphe. Il demande ensuite à sa coéquipière de déchiffrer l'écriture, et il s'avère que cette pierre ne raconte que l'histoire d'Alabasta. Déçu, il s'en prend à Robin qui avait un plan pour le contrer mais qu'elle échoue à réaliser. Luffy débarque alors et commence à se battre contre les tyrans, utilisant son propre sang pour solidifier le sable de Crocodile. Il sort alors un crochet empoisonné de sous son premier crochet. Sur l'esplanade, nos amis se rendent compte que la bombe se situe à l'intérieur de la tour de l'horloge, sauf que cette dernière est protégée par Mr. Seven et Miss Father's Day. Vivi arrive à se débarrasser d'eux, mais malheureusement ne peut désamorcer la bombe et c'est Pell qui se sacrifie et emporte avec lui la bombe loin dans le ciel. Luffy arrive au terme de son combat acharné avec Crocodile et envoie valser son ami qui atterrit au milieu des combats. C'est alors qu'il se mit à pleuvoir. Vivi s'époumonne alors pour que les combats cessent, ce qui semble marcher. C'est Igaram qui mettra un terme à la bataille en amenant un enfant qui a été témoin du fait que Mr. Two se faisait passer pour le roi. Le témoignage de cet enfant signera l'arrêt des combats. Le royaume d'Alabasta est enfin sauvé. Sur son navire, Smoker discute avec Ina, la cage noire qu'on a déjà rencontrée dans la mini-aventure de Django. On apprend que c'est Smoker qui a utilisé un avenir générateur de pluie de Baroque Wars pour qu'il pleuve sur Alabasta. Tous profitent désormais de la pluie, peu importe d'où ils se trouvent dans le royaume. Plus tard, Tashigi rejoint Smoker et Ina. Smoker reçoit un appel de la marine qui lui informe qu'il sera décoré pour ce qu'il a fait à Alabasta. Il essaye ensuite de faire comprendre qu'il n'est pas responsable, et que c'est les Mugiwara qui ont sauvé ce pays. La marine ne peut pas admettre que des pirates aient pu faire une telle chose alors que la marine n'en avait aucune idée. Smoker raccroche en disant que les vieux qui dirigent le gouvernement mondial n'ont qu'à aller se faire voir. Au château, les Mugiwara profitent d'un festin et d'un bon bain dans les hammams du palais. Igaram découvre ensuite que la prime de Luffy est passée à 100 millions de berries et que Zoro a été mise à prix à 60 millions de berries. Il essaye ensuite de les prévenir mais ils sont déjà partis. Ina part ensuite à la poursuite de Luffy avec Django et Full Body. On apprend que Luffy et ses amis avaient été contactés plus tôt par Bonclé qui disait avoir pris le Volmeri pour le protéger de la marine. Le lendemain, les Mugiwara se font encercler par la marine alors que Vivi se prépare pour un discours. Il décide de retourner à Alabasta. À ce moment que Vivi commence son discours, on attend ses aventures avec les Mugiwara sans jamais les citer directement. Les habitants se rendent vite compte qu'il ne s'agit pas d'elle sur l'estrade du palais royal mais d'Igaram. Vivi se retrouve en fait sur la côte d'Alabasta avec Kalou pour dire au revoir à ses amis. En effet, elle ne viendra pas avec eux. Ses amis comprennent et lui offrent le meilleur au revoir silencieux possible.
これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。 Au même moment, Ina capture les hommes de Monclay grâce au pouvoir de son fruit lui permettant d'emprisonner ses cibles avec des barreaux d'acier. À Alabasta, on voit que tous les habitants travaillent pour reconstruire le royaume. On apprend aussi que Pen n'est pas mort des suites de l'explosion. Sur le Vogmeri, tout le monde sauf Zoro se plaint qu'ils aient quitté Vivi. C'est alors qu'une personne sort de la cabine. C'est Nico Robin qui a survécu. Elle reproche à Luffy de l'avoir humilié et en échange elle demande à rejoindre son équipage. On apprend alors que Nico Robin avait menti à Crocodile sur le contenu du poneglyphe et qu'elle n'a jamais voulu aider le corsaire. Elle était à la recherche d'un Rio poneglyphe, une stèle qui raconterait la véritable histoire du loup. Alors qu'elle avait échoué, elle ne voulait que mourir car trop de personnes l'empêchent de réaliser son rêve. C'est justement le fait que Luffy lui ait sauvé la vie qu'elle reproche à Luffy. Il accepte alors affirmant qu'elle n'est pas méchante dans le fond. Elle arrive ensuite à convaincre tous les Mugiwara de l'accepter sauf Zoro qui n'est pas dupe. Plus tard, alors que les Mugiwara se demandaient quel temps il y aurait sur la prochaine île, leur pression est vite répondue lorsque d'énormes galions pirates tombent du ciel. Nami fait ensuite la remarque que le Lockpost est cassé car il pointe vers le ciel, et que Robin leur affirme qu'il fonctionne parfaitement. L'aiguille du Lockpost pointe seulement vers une île céleste.